Voilà pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce samedi soir sur France 24. Après le choc et l'incompréhension, place à la colère. Ce samedi, la communauté kurde s'est retrouvée à Paris afin de rendre hommage aux 3 personnes tuées hier dans un centre culturel de la capitale. Des heurts ont par la suite éclaté dans la capitale. On revient sur cette journée de mobilisation en images avec Laura Cambeau. La garde à vue du suspect a donc été prolongée. Il s'agit d'un Français de 69 ans. Le mobile raciste du tueur est pour l'instant retenu dans l'enquête. L'homme avait 3 antécédents judiciaires. En juin 2022, il y a quelques mois, il avait été condamné à 12 mois de prison pour des faits de violence. Alors comment expliquer qu'il était en liberté cette semaine? On fait le point avec nos confrères de France 2. Cette information maintenant qui nous est parvenue dans la journée, en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit de travailler pour des ONG, qu'elles soient nationales ou internationales. Écoutez à ce sujet notre correspondante dans la région, Sonia Ghazali. L'actualité internationale nous emmène également en Ukraine ce samedi. Au moins 7 morts et 58 blessés dans le centre-ville de Kherson, et ce suite à un bombardement russe. Et justement, en cette période de Noël, eh bien, les Ukrainiens ont décidé tout de même de célébrer les fêtes. Mais la date, elle, a été modifiée pour ne pas fêter Noël en même temps que Moscou. On voit tout ça avec Laura Cambeau. À direction la Chine à présent, où rien ne semble pouvoir arrêter les contaminations Covid-19. Depuis que le pays a abandonné sa politique zéro Covid il y a 2 semaines maintenant, eh bien, le virus se propage à une vitesse fulgurante sur tout le territoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition sur France 24, c'est dans 15 minutes. À tout à l'heure.